Mesdames et messieurs, nous sommes sur, bien évidemment, SmackDown vs Raw 2009, cette fois-ci sur PS3. Elle est là, la grande annonce. Elle est là, la grande annonce. On part donc Road to WrestleMania John Cena, cette fois-ci sur PS3. Ce ne sont pas que des mots. Je ne baisse pas les bras, je n'abandonne jamais. Bravoure, loyauté et respect. C'est vrai que hustle, ça ne se traduit pas tout à fait en français. On peut toujours trouver plus fort, plus rapide, plus méchant que soi, mais le plus déterminé, c'est moi, bien évidemment. Même à terre, j'abandonne jamais, je suis John Cena. Bah oui, bah attends. Et donc, et là on a tout qui marche, hein. Et là bien sûr on a tout qui marche puisqu'on est sur PS3. Cena qui est là, je veux que vous sachiez que je suis très heureux d'être ici à New York City, bien sûr. Bien évidemment, je compte offrir à Mr. Kennedy un combat qui n'est pas prêt d'oublier. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. On va le faire parler comme ça, John Cena, bien sûr. Je suis venu vous parler de la semaine prochaine. Avec du grand événement, tribute to the troops. Pourquoi il y a cette voix de merde, je ne sais pas. Attendez, il faut que je trouve une voix de John Cena. Ouais, les superstars de la WWE ont tenté d'apporter un peu de réconfort à nos soldats. Je sais pas quelle voix il a, John Cena. Il a pas une voix de Jackie comme ça. Il a une voix de... Je sais pas. Putain, c'est vrai, putain, Mr. Kennedy, on se le rebouffe, hein. On se le rebouffe. Ne t'inquiète pas, Anto the Kid, Mr. Kennedy n'est pas le centre de cette histoire, si mes souvenirs sont bons. Et USA, bien sûr, hein. Alors regardez, John Cena, il fait chanter le public. USA, j'en sais rien, je les entends pas, hein. Donc Bean Chilling, bien sûr. Monsieur Kennedy qui est là. Et putain, d'ailleurs, un truc incroyable aussi. Je me suis pointé là sur le jeu tout à l'heure, j'ai testé voir si ma manette fonctionnait. Donc j'ai testé un match. J'ai pris Triple H qui était champion WWE. Et dans sa putain d'entrée, on peut faire tourner la spinner belt. J'avais oublié cette dingue. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Il me semble que dans mes souvenirs, les jeux qui ont les meilleurs modes Road to WrestleMania, c'est le 2012 et le 2011. Avec une préférence particulière pour moi pour le 2011, pour la simple et bonne raison que le 2012, les gars, le 2012 ça va être insane. J'essaye de tout mon possible de pas me faire spoil. Je n'ai jamais joué à SmackDown versus... Enfin, à WWE 12. Donc je n'ai jamais connu les modes Road to WrestleMania de WWE 12. Et donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est parti. Alors, j'ai jamais fait... Malheureusement, j'ai vu RetroSense qui dit les bangers dur de pas se spoil. Malheureusement, j'ai des bribes de spoil du mode Superstar créé sur le... Qu'est-ce qu'il fait le frérot là? Revient ici. On va stocker le coup spécial du coup parce que Michel il va dehors là. J'ai des bribes de spoil du mode Superstar créé. Je sais qu'il y a une histoire d'invasion. Et j'ai hâte. J'ai très très hâte. Mais pour le coup c'est le seul mode dont j'ai des spoils. Ça part sur un 5 knuckle shuffle bien évidemment dans la gueule de monsieur Mr. Kennedy qui va rentrer chez lui aussi vite qu'il est arrivé finalement. Et d'ailleurs finalement son entrée va peut-être être plus longue que le match. Faut peut-être pas non plus déconner. Son entrée n'est pas si longue que ça. D'ailleurs petit spoil, hein, puisqu'on lâche sur son Twitch, on n'hésite pas à lâcher des exclus. Hop, déjà ça c'est une exclu dans la gueule de Mr. Kennedy, c'est un attitude adjustment immédiatement. Hop. Pour une raison que je ne vous spoilerai pas, mais vous allez la deviner extrêmement facilement. J'ai eu l'occasion de rejouer à SmackDown vs Raw 2011. Bon, on a écrasé Mr. Kennedy, hein, c'était quand même dans une facilité assez totale. Cena remporte la victoire, voilà qui devrait l'aider à supporter ce long voyage jusqu'à Tribute to the Troops. C'est vrai que cette histoire, putain, je sais pas s'il y en a beaucoup qui s'en rappellent, hein, mais cette histoire avec... vous allez le voir, hein, de toute façon, avec le grand Tony, le gros Tony, bien évidemment, le gros Tony des Simpsons, qui va débarquer. D'ici peu. Dans le 2010, il y aura peut-être aussi Mr. Kennedy. Mais je vous jure que je crois pareil, le Road to WrestleMania du 2010... Je crois pas les avoir fait. Hein. J'ai des bribes de souvenirs de celui de Orton, mais je sais même pas si je m'en rappelle réellement ou si c'est juste j'ai vu ça dans des vidéos. Et petite pensée au mec derrière qui a littéralement les lunettes de soleil greffées au visage. Littéralement, enfin c'est même pas greffé, c'est qu'elles ont fusionné avec sa peau. Déjà ce sont des lunettes de piscine, ça monsieur, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Et en plus elles ont littéralement fusionné avec son visage. Qui ici a la ref de John Cena de l'époque où on croyait tous qu'il avait vraiment été Marine. Hein, mais évidemment c'était un mensonge. Simplement le mec avait été juste un acteur dans un film. Mais bon on était con, on croyait que Cena était un vrai militaire alors que pas du tout. C'est parti, il est l'heure maintenant de régler son compte à MVP. Bon bien sûr comme dans tous les Road to WrestleMania de ce jeu, rien de bien incroyable hein, dès le début. Un simple match contre Mr. Kennedy, là l'objectif ça va être de faire abandonner Monsieur MVP. Et ensuite c'est après ce match j'imagine que la vraie histoire va se lancer. Hein. Mais putain, et vous imaginez pas à quel point j'ai hâte par contre. Autant le 2010 en vrai j'en ai un peu hâte. Parce que ça va me fait redécouvrir un jeu auquel j'ai jamais joué sur PS3. Autant le 2011. Mais je pense que je n'ai jamais eu aussi hâte d'un moment que de me fumer au 2011. Parce que les gars, ça va être une dingue. Hein. SmackDown vs Raw 2011, c'est le jeu sur lequel probablement... Non, je pense que le 2K14, je m'y suis plus buté. Mais le 2011, ouais.
2011, j'y ai passé des heures aussi. Hein. Il y a quand même une époque où les jeux étaient quand même plus divertissants que ce qui se passait à l'écran. En tout cas, à mon humble avis. Alors attendez, c'est quoi la soumission déjà? Je crois que c'est ça. Et Worf qui nous dit R3. À quoi sert la touche R3? Bonsoir à toi Worf d'ailleurs. Et MVP abandonne. Comme un misérable loser. Ça m'a fait penser à quelque chose. Le fait d'acheter tous ces jeux, ça m'a fait surtout me dire que les gars, le live 24 heures, déjà auquel il faut que je me prépare parce qu'on est à 71 subs et grâce à Léostico qui a refait monter le compte. Le live 24 heures, il va falloir qu'on trouve des trucs à faire. Hein. Il va falloir qu'on trouve des trucs à faire. Hein. Bienvenue à Raw, on est de retour parmi vous. Je crois pouvoir dire au nom de toute la WWE que ce Tribute de Troops c'était formidable, sachant qu'en réalité Tribute de Troops c'est rarement bien, il se passe rarement grand chose en réalité. Donc MVP qui nous dit qu'il est meilleur que nous, nanana, il est meilleur que n'importe qui aux USA, j'en ai marre qu'on me sous-estime et je vais mettre fin à tout ça immédiatement. Et là vous allez voir, ça va pas être commun ce qui va se passer, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ni dans la réalité ni sur le jeu. MVP quitte les USA. Voilà, on se dit ok, incroyable, le mec prend un avion. J'invite tous ceux qui en ont marre à me suivre, c'est la dernière fois que vous voyez MVP en tant que citoyen de ce pays. Soit, rien d'incroyable. Mrs. Hawkins qui nous dit bonjour du cours de français. Ah bon? Très bien, soit, et bien bonjour à monsieur ou madame la prof de français, j'imagine quand même qu'il n'y a pas le son. C'est incroyable que je sois diffusé en direct du cours de français. MVP lui quitte les États-Unis. Est-ce qu'il quitte les États-Unis pour aller en France? Je ne sais pas. Et William Regal. Et pour l'instant, aucune redondance. Hein. Pour l'instant, on a affronté personne. Bon, il va y avoir assurément une douille. Putain, c'est vrai qu'il est general manager à cette époque-là. Hein. Il y avait un magasin que t'avais, un magazine que t'achetais en achetant Collector WW12. Il y avait les matchs du Road to WrestleMania de chaque perso. Je n'ai pas eu cette version, malheureusement. Je n'ai même d'ailleurs pas eu WWE12 en réalité. Hein. Alors, ah mais oui, mais alors j'avais oublié sur ce jeu la dingue, qui était que tu ne peux pas faire de coup spécial n'importe où. Si le coup spécial est au sol, il faut que le mec soit au centre du ring, si je dis pas de conneries. Par exemple, là, peut-être, ça devrait aller, voilà. Parce que là, il est au centre du ring. Ça, c'est un truc qui avait été modifié, je crois, dans le 2011. Peut-être même déjà dans le 2010, j'en sais rien. Hop, tiens. On fait les choses à l'envers. On fait le attitude adjustment avant, le five knuckle. Et c'est fini. Et c'est fini, bien sûr. Je pensais qu'il allait y avoir intervention, vous voyez. Je pensais que monsieur MVP allait débarquer, monsieur le non-citoyen américain. Donc on a peut-être perdu MVP, mais tant que John Cena restera américain, ça devrait aller. C'est vrai que si John Cena un jour n'est plus américain, le monde s'effondrera, hein, sachez-le. Tout le monde, littéralement, les États-Unis entiers peuvent quitter le pays tant qu'il y a John Cena. Tout va bien. Et d'ailleurs, on sait pas, hein, peut-être que John Cena a rejoint maintenant la Chine. Ça, je ne sais pas et seul lui le sait. Oh putain, Umaga rip. Le GOAT. Putain, Umaga, quel boss, hein, sans déconner. Umaga, apparemment, tu vas te battre contre John Cena au Royal Rumble. Tu veux que je te laisse un instant avec lui? Je m'occuperai de cette lavette de Jeff Hardy pendant ce temps-là. Ah bon? Mais calme-toi. Tu vas prendre ça pour un oui? Putain, Umaga qui ne sait pas parler. C'est vrai qu'Umaga lâchait pas de promo. Hein. Déjà au début, il était avec Armand Alexandre Gradin. Jeff Hardy, putain le goth. Et John, si tu n'abandonnes pas ce soir, alors moi non plus. Ok. Rien de plus, monsieur Jeff Hardy? Le mec nous envoie un message juste pour... Ah mais d'accord, parce qu'on est en équipe avec lui, ok, je n'avais pas suivi. Je pensais qu'on était juste contre Umenga. Mais il est chelou par contre, le boss là. Si tu n'abandonnes pas ce soir, moi non plus. Bah cool. Cool, soit. Regardez, Umenga et William Regal, les boss. Hop, bon, leur entrée est absolument pas du tout crédible, hein. Umenga ne se comporterait jamais comme ça dans une entrée. Est-ce qu'on fait notre entrée avec Jeff Hardy? C'est juste question pour voir. Bon, enfin bref, l'entrée est claquée bien évidemment. Sur Wii, le 2009, je pense qu'il y avait tout le contenu, peut-être pas. Si, alors il y avait les Road to WrestleMania, c'est une certitude, mais je pense qu'effectivement il y avait tout le contenu. Mais sur le 2008, c'était abominable. Hein. Sur le 2008, la moitié du contenu n'y était pas. En termes d'objets, tu n'avais qu'une chaise qui était allègrement posée à côté du ring. Et croyez-moi que pourtant, j'y ai passé des nombreuses heures sur ce jeu, malgré le fait qu'il pue la merde. Et on va envoyer un petit five knuckle shuffle et ensuite on va aller faire le tag à Jeff Hardy. Voir si monsieur Jeff Hardy... D'accord, bon déjà monsieur Jeff Hardy n'a pas l'air de vouloir rentrer dans le ring vu qu'il va boxer... il va boxer Umenga. Ou se faire boxer par Umenga d'ailleurs. Allez Jeff, je veux te faire le tag, donc casse-toi. Oh alors attends, tag, est-ce que je suis Jeff Hardy? Ce serait incroyable. Si je suis Jeff Hardy, ça va lâcher une centaine de bon. Ok, mauvaise nouvelle, je ne suis pas Jeff Hardy. Et je viens de remarquer une chose qui est moins bien faite du coup que dans Here Comes the Pain. Enfin, moins bien faite à mon sens, hein. Après c'est, je pense, chacun son avis. Mais la barre de stamina du coup, enfin de... La barre de, comment, de momentum n'augmente pas quand le mec est hors du ring. Ce qui est le cas sur Here Comes the Pain.
Viens manger ton attitude. Bon bah ok. Tu veux pas manger ton attitude, t'auras un 5 knuckle shuffle. Ouais bon ça pue la merde de finir un match sur ça. Mais écoutez, on est John Cena, on fait absolument ce qu'on veut. De toute façon on ne perd aucun match. Le You Can See Me qui est placé, le public est en meilleur état quand même que sur PS2. Hop, bim bam, boum. Ça fait absolument pas pchit. Ni rien du tout, ça fait juste coup de poing dans la gueule de Umaga. Et c'est terminé par contre, il faut peut-être pas non plus déconner le mec à la gueule en 100. Et 3, c'est finito pour Umaga. Et donc on a gagné avec Jeff Hardy, qui est fatigué alors que, on va pas se mentir, le pauvre n'a rien fait. Hein, le mec n'est même pas rentré sur le... Enfin si, il est rentré sur le ring une fois. On est au Royal Rumble. Voilà un public de folie. Ah mais ça c'est sûr. Et donc le Royal Rumble. Et donc on a des numéros... Et le Snitz. Putain, il y a le Snitz qui est en 20ème position. Croyez-moi. Hein. Le Snitz c'est le futur. Le Snitz qui était backstage à Raw il y a pas longtemps dans la vie réelle. Attention. Attention au Snitz. Attention au retour du Snitz. Kane qui va tirer son truc... Attendez, mais il avait pas déjà de numéro Kane ou j'ai halluciné? Il va tirer sa... Ah, il va rien tirer du tout. Umaga économise ton énergie pour ce minable de John Cena. Putain, mais c'est un barjot. Putain, il va se frotter à Kane. Il crie. Kane est visiblement absolument défoncé. T'as le chat fouetté, Umaga sort de là immédiatement. Oh, et respect. Respect. Je tiens à dire que je serai avec Umaga, prends-le comme une bonne nouvelle. Il faut bien que quelqu'un l'empêche de te réduire complètement en miettes. Écoute, Umaga, je l'ai battu avec un 5 knuckle shuffle en fait. Donc si tu crois qu'il me fait peur, et ce dream match. Franchement, c'est un match qui en 2 minutes aurait pu être sur la carte de WrestleMania. Putain, de WrestleMania, Dieu merci non. Quoi que j'ai dit, Dieu merci non, mais en réalité, Umaga, c'était quand même un putain de boss. Et encore une fois, sous-côté Umaga. Bon, à force de dire qu'il est sous-côté, il va finir par atteindre son vrai potentiel, puisque les gens vont le reconnaître. On n'avait pas d'objectif hein, pour ce match, on est bien d'accord. Tu m'as fait relancer ma PS3 pour rejouer au 2011, c'est incroyable. Bah écoute, j'espère que tu vas te régaler. Hein. Pour le coup, nous, le 2011, c'est pas pour tout de suite. Et ouais, dans le 2011, on en est encore malheureusement un peu loin. Il va falloir déjà qu'on passe par le 2010. Mais le 2010, je crois, il est très bien aussi. Le jeu, je veux dire. Hein, le mode WrestleMania, j'en sais rien. Le jeu est très bien aussi. Hein. Donc voilà. Et Max Sochon qui dit tu commences là à 16h30, comment on fait nous qui travaillons? Effectivement, bah, originellement c'était 18h, mais finalement on a tout décalé pour... Attends, mais what, Umaga vient de se dégager normal du Attitude Adjustment là, c'est quoi cette vanne? Ah d'accord, c'est bon, je sais pourquoi il s'est dégagé aussitôt. C'est parce qu'il y a MVP qui débarque et il y a une disqualification, alors même qu'il rentre dans le ring. Merde, je croyais que c'était fini. Et là je vais devoir me 3v1 là. Et bien sûr, parce que vous allez voir ce qui va se passer après ce match. Il va se passer des dingueries. Tiens MVP, puisque tu casses les couilles à tout le monde là avec tes conneries de je suis pas américain, je sais pas quoi. Hop, tiens, viens. Viens manger ton petit Attitude Adjustment, tu ne l'auras pas volé. Voilà, ça y est, on est enfin débarrassé de nos adversaires de merde. Je crois que c'est foutu pour le cinéma, putain ils m'ont pété le nez. Bon non mec, crois-moi que c'est pas du tout foutu pour le cinéma. Sina s'est fait péter le nez IRL, ça n'a rien changé. Ah oui, alors ça oui. Ça par contre. Autant Umaga, ouais, grand fan, je trouve ça excellent. La gimmick, je la trouvais cool. Autant le finish. Le finish de Umaga. Le Samoan Spike. Je suis désolé de le dire. Mais c'est honteux. Il lui aurait vraiment filé un Samoan Drop. Pas besoin de faire une dinguerie. Un Samoan Drop. C'est stylé. Et je pense qu'Umaga aurait eu la force de le placer quand même à la plupart des mecs. Bon, peut-être pas au Big Show, tu vois, encore que. Mais voilà, je pense qu'un Samoan Drop, il le place facile à Undertaker. Pareil, Umaga, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a eu des histoires de suspension. Je sais pas ce qui s'est passé pour que Umaga, ça ne réussisse pas. Allez, foutez l'arbitre hors du ring. Il fuit avec ce drapeau. Et on va avoir l'annonce officielle de ce qui se trame avec ces trois-là. Bien sûr, Better than Utopia. Et oui, vous voyez qu'ils sont potentiellement sur la lune puisque le drapeau ne bouge pas. Peut-être qu'ils sont sur la lune. Regardez, il n'y a pas de vent, le drapeau ne bouge pas, on est sur la lune. Voilà. Enfin bref. Attendez, c'était pas la période où Vince voulait plus de Samoa. Pour quelle raison? Pour quelle raison Vince ne voulait plus de Samoa? Je vais bien entendre, hein, et ce serait pas très étonnant de sa part, hein, vu qu'il a des dingueries. Vu qu'il a des dingueries en tête, il avait des dingueries en tête, le Vince, des fois. C'était le meilleur parti quand tu tombais du haut de la cage sur le malheureux en dessous. C'est vrai. Bah alors sur celui-là, c'est sûr qu'il y a des matchs en cage. Après, qu'est-ce qu'ils valent? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils valent sur ce jeu-là. Ce qui est sûr, c'est que sur le 2011, qui du coup est 2 ans plus tard, ils sont excellents. Sur le 2010, j'en ai aucun souvenir. En réalité. Mais sur celui-là, je ne sais plus ce qu'ils valent non plus. Hip hip hip. Ball in. Mr. Kennedy. Si tu me cherches... Non mais ta gueule, Mr. Kennedy, en fait. Je t'ai plié en deux la dernière fois qu'on s'est croisés.
Crois-moi qu'aujourd'hui, ça va pas changer. Et putain, cette époque où les matchs étaient annoncés comme ça sur les espèces d'écrans. Tiens, fais-toi gros Mr. Kennedy. C'est l'heure de la superplex. D'entrée de jeu, hop, début du match, bam, superplex. Et putain, les gars, surtout quand on va lancer le 2011. Est-ce que vous vous rappelez des musiques d'accueil du 2011? Ça va être une dingue, ça. Ça va être une dingue absolue. Tiens, Mr. Kennedy. Vous savez quoi, Mr. Kennedy, j'ai même pas envie de... J'ai même pas envie de m'attarder dessus. J'ai envie d'essayer de lui faire littéralement un STF. Voilà. Donc est-ce qu'on va réussir à faire abandonner Monsieur Kennedy d'entrée de jeu? Je pense pas. Ça me paraît compliqué. Non. Malheureusement, c'est raté. Hop, tiens, attitude adjustment. Là, par contre, c'est finito. Mais c'est vrai que, en fait, je reconnais, hein, le retour à Semana de Cena, l'histoire ne donne pas très grande envie de s'investir. 1, 2, 3, c'est fini. Pour moi, Mr. Kennedy avait clairement sa place au sommet. Le fait qu'il lui ait fait gagner le Money in the Bank, ça aurait permis de le propulser. Mais on sait tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, en comptant que celui-là, je me rappelle à peu près de ce qui se passe, je classerai en premier probablement... Mon classement, ce serait peut-être... En vrai, pour l'instant, ça me fait mal. Hein. Mais pour l'instant, je dirais Triple H, Punk, Cena et Taker. Il me semble que celui de Taker est moins bien que celui de Cena. Ceci est mon monde, je vaux mieux que toi. Tu pensais pouvoir venir dans mon monde et te battre contre mon chef de sécurité? Ah oui, d'accord, il y a tout un crew dans ce gouvernement. C'est impossible. Notre monde vaut mieux que le vôtre. Et pour me prouver que tu sais où se trouve ta place dans mon monde, tu vas embrasser ceci. J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Attendez, heureusement qu'il y a eu un plan sur MVP là, parce que sinon, ceci, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Hein. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'est encore Vince McMahon qui boucle les shows. Allez, hop, Jeff Hardy qui se fait humilier. C'est extrêmement marrant. Par contre, effectivement, Cena n'avait aucune vergogne de lâcher ça à la télé. J'ai pas bouffé un 3v1 quand même là. J'ai énormément d'audace de faire ça. Et donc là, voilà, là je débarque. Et là, je me 1v3 Umaga régale. Ah bah tiens. Merci Umaga. Umaga qui littéralement est tellement fou qu'il s'en prend. Je ne sais plus quel est le rôle de. Putain, mais oui, c'est vrai qu'on pouvait faire une dinguerie. Alors, je sais pas si dans ce jeu on peut déjà, mais quoi qu'il en soit, on va tester. Je pense pas qu'on puisse empiler les 3. Non, on peut pas empiler les 3. Et là, du coup, quel est mon rôle? Vraiment, juste, je fais du 1v3. Bon, ils sont pas très actifs. Hein. Il n'y en a pas un seul qui a essayé de me foutre un coup quand même. Il y a que moi qui adore la draft. Ben non, figure-toi que moi aussi. Et figure-toi qu'il y a beaucoup de gens qui chient sur le brain split et sur la draft, etc. Qui disent que c'est mieux quand tout est mélangé. Et moi, je trouve pas. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une époque où les gens attendaient que ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Les gens attendaient que la draft. Et quand elle est arrivée, bah, tout le monde s'en est plaint en disant qu'en fait, c'était mieux d'avoir un seul roster. Donc bon, je ne sais pas. Tony qui est là, c'est Tony. Ce n'est pas Tony Khan, mais c'est Tony. Ce n'est pas non plus Tony Mamalouk, et ce n'est pas non plus Tony Chimel, et ce n'est pas non plus Tony Schiavone, et ce n'est pas non plus Tony Stark. Bon, on va arrêter. Arrêtons les conneries parce que je pourrais durer, je pense, des heures. Ras-le-bol. Putain, ceux qui ont la rêve de ras-le-bol, il y en a marre. Ras-le-bol, j'en ai marre. De Better Than Utopia, je devrais tous leur envoyer un FU pour qu'ils comprennent. Noé et Nico, vous m'avez peut-être refait émerger l'idée d'un concept qui serait absolument exceptionnel. Je sais pas dans quel contexte ça pourrait se faire. Si ça se ferait en live ce serait ouf. Ou si ça se ferait sur YouTube. Mais il y a une époque où je me suis dit, parce que je regardais le banger qui est J'irai dormir chez vous. Pour ceux qui ont la rêve de J'irai dormir chez vous par le goth Antoine de Maximi, où en fait il va dans un pays random qu'il ne connaît pas, et il se balade et en gros il fait des rencontres, etc. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un bail du style j'irai bon, voilà, c'est un nom bien évidemment très très claqué, mais genre j'irai catcher chez vous ou je ne sais quoi avec le c'est chez vous. C'est-à-dire qu'il y a le bégaiement, il y a le j'irai catcher c'est chez vous. Et là en fait, genre je me pointe chez quelqu'un, tu vois, et ça se fume à des SmackDown versus Raw, ça se fume à des Touquets. Tu sais, je sais pas, genre un mec qui a genre une collection de trucs de catch, je sais pas quoi, il nous la présente, ça discute de catch, tu vois, et voilà en fait. Et genre, et juste, mais tu sais, genre, comme ça, il n'y a pas de... En vrai, en stream, ce serait stylé, parce que du coup, les gens pourraient poser des questions, les gens pourraient dire des trucs, etc. Bon, alors en stream, ça pourrait faire des dingueries aussi, hein, parce que potentiellement, je sais pas, il faudrait faire quand même des petits castings. Il faudrait pas non plus sortir des dingueries, parce qu'imaginez, on tombe sur un... Je sais pas, on tombe sur, je sais pas, enfin un mec qui se fout à poil, j'en sais rien, enfin des détracos, il y en a. Donc il faudrait quand même faire une petite sélection, mais en vrai, est-ce que ce serait pas le concept du siècle? J'irais streamer chez vous. En vrai. Format YouTube pour éviter les moments cringe, ouais. Bah en fait c'est ça.
Le truc, c'est que, Twitch... Après, finalement, le summum du cringe, finalement, pourrait être un argument vendeur. Ce serait peut-être, j'irai cringer chez vous, au final. C'est-à-dire que vraiment, ce serait une espèce de compilation de cringe moment en boucle, c'est-à-dire vraiment juste, on chercherait les gens les plus cringe et on irait chez eux juste pour vivre du malaise, quoi. Si un jour, bon, on en est très loin, hein. Là je suis en train de me projeter dans des dingueries, hein. On est extrêmement loin, mais en vrai, dans une utopie, dans une better than utopie où on atteint les 100K, c'est un truc à faire. C'est vraiment un truc à faire. Genre faire un tour de France du catch où on va dans toutes les régions, on essaye le plus possible dans les régions dans lesquelles on va de se caler avec un show de catch. L'idée c'est pas d'aller se trimballer dans des rues cheloues de villes random. L'idée c'est vraiment d'aller chez les gens en fait. C'est-à-dire que le truc est booké à l'avance. Pas de scripted, mais c'est booké à l'avance, c'est-à-dire qu'on sait chez qui on va. Et oui, bien sûr, il a été dans des bourbiers de partout. Le mec s'est retrouvé à moitié dans une fusillade en Colombie ou je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'est un pays d'Amérique du Sud, mais enfin c'est un malade. Antoine de Maximis, c'est le goth hein, pour le coup. Donc, The Stiege qui nous dit t'essaieras d'aller dans des écoles de catch. Tu vois, pareil, ça c'est l'occasion. Franchement, ce serait une occasion de ouf. Et je pense que pour un concept 100 000 abonnés, ça peut être cool. Donc c'est pour ça on se projette dans très très longtemps, hein, bien sûr. Dans extrêmement longtemps potentiellement. Mais c'est une idée qu'il faudra garder en tête. Et je compte sur vous pour vous en rappeler si jamais on y arrive et si vous êtes là, si vous êtes encore là. Mais tu vois, par exemple, ça permettrait aussi de mettre en avant du coup des écoles, des fédérations, des petites fédérations de catch françaises. Si on arrive à caler tout ça, par exemple, un été, en vrai, l'été, je pense c'est là où il y a le plus de shows de catch français. Donc on pourrait aller à la HCP, par exemple, dans le Nord, il y a pas mal de fédérations. Enfin, en gros, faire un petit tour de France comme ça, du catch. Tu vois, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Jeff Hardy, d'ailleurs, n'est pas rentré dans la ligne. J'ai vraiment fait tout le match en discutant avec vous comme si de rien n'était. Mais voilà. À 100K sur Twitch, je fais ça en Belgique et au Québec. Alors oui, mais alors là, mec, on en est très loin. On en est très loin. Il s'est fait démolir. À l'aide, à l'aide. Appelez un docteur. Tony... Putain, le pauvre gars. Hein. Le mec se résume à Tony, le militaire ami de John Cena. Aime faire parler la force. Oui, enfin, il s'est fait démolir par MVP, donc il aime pas faire parler grand chose, visiblement. Mais soit. Téléphone qui sonne. Je suis désolé de te la prendre, Cena. Mais les utopiens... Putain, les utopiens, quoi. Et moi, on ne sera pas à Raw ce soir, mais tant mieux. Je sais que tu voudrais bien nous affronter, alors retrouvons-nous à No Way Out, en terre better than utopienne, sera notre invité d'honneur. Et là, pour ceux qui s'en rappellent, à No Way Out... Putain, le Snitz. Oh, let's go. Alors là, mais là, je veux la plus grande hype dans le chat. Alors attendez, est-ce que j'ai... Oh non, si je vous envoie This is Awesome, je l'ai pas. Putain, merde, attendez, non, je teste This is Awesome. Putain, non, je l'ai pas, mais le Snitz. Mais alors là, je veux une hype de ouf, il est là. Avec ses dents jaunes, putain, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Le seul, l'unique, le GOAT du catch. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Le Snitz. Putain, regardez-moi ça, ce charisme. Ce slip noir, tout basique. Et ses dents jaunes. Et ce physique, et ce tatouage, bien sûr. Putain, ça va shooter dans le bébé. Le seul et unique GOAT, putain de Snitz. J'ai envie de perdre le match. J'ai même pas envie de battre le Snitz en fait. Le mec qui ressemble à un perso que tu commences à créer, c'est vrai. Oh là, what? What? Attendez, mais c'est moi qui ai fait ça? J'ai aucun souvenir qu'on pouvait faire ça pour le coup. Je n'ai aucun souvenir qu'on pouvait se mettre en vue FPS. Mais force est de constater qu'on pouvait et que c'est surtout un petit peu buggé. Et pour le coup, attendez. Pour le coup, j'insiste, hein, je vous spoil. Le jour où je fais une vidéo sur des catcheurs claqués, croyez-moi que Snitz et Mordecai ne sont pas dedans. Ils ne sont pas considérés comme des catcheurs claqués, ils sont considérés comme des goths. L'idée c'est pas de s'enfermer dans les cas des catcheurs, je dis pas que je vais plus en faire bien évidemment. Je dis juste qu'on va pas en faire aussi souvent qu'on a pu en faire ces derniers temps. Parce que voilà, l'idée c'est pas non plus de spam les vidéos sur les catcheurs. L'idée c'est, par exemple les vidéos sur les rivalités, je trouve ça un petit peu plus intéressant. Ma philosophie est simple. Frappe-moi avec les poings, les pieds ou même avec une chaise si t'en veux. Non, si tu veux, je sais pas lire. Peu importe. C'est le jeu. Mais là, en t'en prenant à Tony, tu as dépassé les bornes. Pousse le bouchon un peu trop loin. Ne te moque pas de ceux qui se sacrifient pour ce pays, MVP. Je te donnais une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt à No Way Out. Eh bien, très bien. Eh bien, très bien. Plusieurs requêtes à formuler pour le match de ce soir. Ah, c'est là qu'on va nous introduire les règles Better than Utopia. Alors que j'ai l'œil qui me gratte, ça c'est le fait d'avoir touché le show SmackDown vs Raw 2010 qui m'a été envoyé en tant que neuf et qui ne l'est pas du tout, qui est probablement périmé.
Donc j'ai pas le droit à casser les prises dans les cordes, mais vous, oui. Bande de petits malins. Putain, John Cena, le mec est un grand-père, quoi. Règle 3 dit que les utopiens peuvent quitter le ring à volonté, mais que je serai pénalisé. Donc oui, alors c'est vrai. La première règle, je crois que c'est que moi je dois faire des comptes de 5 et qu'eux doivent faire des comptes de 3. Là, oh la putain! Oh, je me suis fait décoller du sol par MVP, c'était quoi cette dinguerie? Et maintenant je me fais savate par Umenga. On se fout de moi? Après examen de vos blessures dues à cette attaque dans les vestiaires, je vous conseille de ne pas vous battre ce soir. Bah te faire foutre. Impossible, voilà. En tant que docteur, je suis contre. Je m'en bats les couilles, frérot. C'est mon problème, Doc reste en dehors de ça. Oui, alors John Cena, non. En fait, si tu veux, par contre, dans la vraie vie, ça ne passe pas. Il y en a qui ont essayé à la WWE, qui ont dit, je m'en fous, je catch. Il n'y a pas de catch. Il n'y a pas de catch. Si t'es blessé, il n'y a pas de catch. Elles sont les suivantes. Les non-utopiens doivent effectuer un compte de 5 pour valider ton pied. Tomber. Les non-utopiens n'ont pas le droit de casser les prises dans les cordes et les utopiens peuvent quitter le ring sans contrainte. Très bien. Soit. Par exemple, carrière de Shawn Michaels, je ne parle pas du Montreal Screwjob parce que c'est la vidéo de la semaine prochaine et parce que ça me prend, spoiler, à peu près un quart d'heure pour le raconter et que du coup je peux pas ajouter un quart d'heure à une vidéo qui est déjà assez longue parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se taper des vidéos beaucoup trop longues sur la carrière de Shawn Michaels, ils préfèrent que ce soit résumé. Donc c'est pour ça en réalité que les vidéos sur les rivalités je préfère parce qu'en fait voilà ça résume un truc. Alors là je vais pas vous mentir mais le compte de 5 c'est mort, hein. Je vous ferai assurément pas un compte de 5. Ah bah si. Ah mais non mais oui d'accord mais j'avais oublié. En fait c'est un... Je dois les enchaîner. C'est un... Comment ça s'appelle? Un gauntlet match, voilà, merci beaucoup. Merci énormément. Putain, il y a tout le monde qui s'est réveillé, merci énormément. Et oui du coup c'est un gauntlet match contre meilleur que l'Utopie. Hop, tiens, bouffe un attitude adjustment. C'est effectivement un gauntlet match. Et combien de temps ça me prend? J'ai vu la question de Lilianos, combien de temps ça me prend pour faire une vidéo sur les carrières? En réalité ça me prend un bon moment. Je pense que c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps en réalité. Je me renseigne donc avec des articles, des trucs qui résument la carrière du gars, etc. Mais aussi ce que je fais c'est que je regarde sur Cage Match. Je regarde un petit peu sur Cage Match pour voir ce qui se passe, etc. Et Cage Match, bon bah vous vous doutez bien, il y a tous les matchs de House Show, etc. Alors on peut trier. Et du coup ça prend un certain moment. Et surtout ce qui prend le plus de temps, au-delà de l'écriture de ces vidéos, c'est récupérer les images. Récupérer les images sur la carrière d'un Shawn Michaels par exemple, ça prend un moment. Ça prend un petit moment. On parle de tout, sauf du Road to WrestleMania John Cena. C'est vous dire à quel point c'est vous dire à quel point le mode Road to WrestleMania est passionnant avec ce Better Than Utopia là. Et en plus c'est même pas... bon on est en mode facile hein, bien sûr, mais c'est même pas street cred puisqu'on est censé faire des comptes de 5 mais qu'on les fait avec une aisance qui est absolument incroyable. Et la MVP qui débarque. D'ailleurs le docteur nous avait dit de pas catcher, on m'a l'air quand même bien en forme pour... Umaga vient de disparaître là. Umaga vient de disparaître. Il était dehors là, il a dépop juste. Il n'est pas parti au vestiaire. Le mec a littéralement nos clips. Et croyez-moi qu'Umaga dans les backrooms, ça pourrait être un concept de jeu vidéo. Vous êtes dans les backrooms, mais plot twist, vous êtes Umaga. Bon, MVP pareil en fait. Le mec, on va en faire qu'une bouchée. Je sais pas trop pour qui il se prend là, le président de Better Than Utopia. Hop, la tient dans la gueule. Et Akis Menzo qui me demande si je devais pronostiquer le mec qui va battre Roman Reigns, je dirais qui. Moi j'ai plusieurs noms, j'ai Cody Rhodes et éventuellement Bray Wyatt. Éventuellement Bray Wyatt, à voir ce qu'ils décident d'en faire de Bray Wyatt. Peut-être que Bray Wyatt ils vont pas du tout décider de le build aussi fort qu'il était en feed. Et que donc ce sera pas du tout lui. Mais voilà. Et Akis Menzo qui aimerait Rhodes mais j'y crois pas, je sais pas pourquoi. Moi en fait ce dont j'ai peur en réalité avec Cody Rhodes, c'est qu'il y a une petite mésentente quand même avec Triple H. Est-ce que Triple H a le recul? Je pense que oui, pour reconnaître que c'est que du catch et du business, donc il va pas en vouloir à Cody Rhodes. Peut-être. Mais voilà. John Cena a réussi l'impossible, il a battu Umaga MVP en une seule soirée, bien sûr, mais c'était aise. C'était aise. Tiens, Umaga, qu'est-ce que tu veux? Hop, tiens, coup d'épaule. Et tu sais que en Zack Monster, t'aimerais bien que Sami batte Reigns. Il y a vraiment un monde dans lequel ça arrive. Et d'ailleurs, je me suis rematé Sami Zayn qui remporte le titre NXT à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Et qui ensuite se fait attaquer par son pote Kevin Owens. Imaginez la pop. Bon, je sais pas pourquoi c'est un rageux là, MVP, j'ai même pas suivi ce qu'il nous racontait, mais enfin t'as perdu. Disney vous a trahi, dorénavant c'est mon monde, vous êtes mes esclaves. Tu te calmes, tu te calmes. Personne ne vit dans Better Than Utopia. John Cena vous a trahi, pourquoi? Bah non. Pour finir, vous allez vous aligner et embrasser ce globe. Ce même globe sur lequel John Cena a posé ses lèvres hier soir, oui, enfin bon.
Pas sûr qu'il était très chaud pour le faire, les gars. Vous l'avez légèrement forcé. Quand ce sera fait, vous serez à votre place, tout comme John Cena. Et vous comprendrez que je vaux mieux que vous. Je vaudrai toujours mieux que vous. Ah, où est-ce que j'attaque Regal? En coulisses ou dans les vestiaires? Quelle est la différence? Écoutez, on a déjà fait un match coulisses, donc on va faire un match dans les vestiaires. Voilà. Il va revenir, je peux être sûr de l'assommer, l'histoire d'avoir un Utopien en moins sur les bras. Eh bien, il est l'heure d'assommer William Regal. Ah, il n'y a même pas de cinématique, les mecs n'ont pas fait cet effort. Oh, j'avoue que sur le 2009, il s'était quand même pas foulé. Hein, au niveau des Road to WrestleMania, on a vu mieux. Tiens, hop là. Hop là. Ah, je vois guitare dans la gueule, je vois qu'on me suggère des idées pour faire mal à Regal. Écoutez, ça va être avec le plus grand des plaisirs. D'abord, hop, on va lui faire ça. Vous savez quoi, on va lui mettre un petit attitude adjustment. Non, on va pas prendre... Ouais, si. On va lui mettre un petit attitude adjustment ou FU, ça dépend de comment ça s'appelle à l'époque. Alors qu'on a un poster de Maria dans le vestiaire des garçons. Ce qui, bon, voilà. Reviens ici, mon petit Willy. Hop, tu vas déguster le deuxième FU. Je pense que ce sera le dernier, d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Je pense que tu vas être KO après ça. Eh bien non. Eh bien non. Tiens, un petit troisième. Il a encore le temps, il est jeune, théorie, et je suis extrêmement d'accord avec ça aussi, mon cher MD, bienvenue à toi. Austin Theory a totalement le temps. Oula, oui d'accord, le pauvre William Regal. Ton secrétaire a dû écouter la réunion, MVP. Tu ne seras peut-être pas le prochain, mais sois-en certain, nous nous retrouverons. Attention, ça menace. Il y a des mots qui vont être regrettés, là. Salut YouTube, je vous affiche pendant quelques instants. Juste le temps du bonjour YouTube. Qui sera le prochain sur la liste de Cena, le Samoan Bulldozer Umaga ou le président? Eh, le président. C'est Suri? Président du catch? Voilà, regardez. Salut YouTube. Bonjour YouTube. Voilà, tout le monde dit qu'il dit bonjour à YouTube. Voilà, regardez-moi ça. Tout le monde est content de vous voir, YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les amis de YouTube. Hein. Maintenant que c'est fait, revenons à nos moutons. L'heure est venue de montrer à ces utopiens ce que c'est d'être traqué. Le mieux serait d'intercepter Umaga après le match et de le mettre au tapis. Ça devrait le calmer pour un moment. Ah, Tommy! C'est Tommy Dreamer! Viens là, Umaga. Putain, Tommy Dreamer, qu'est-ce qu'il fout là? Et est-ce qu'il y a moyen d'aller faire passer Umaga à travers une table? J'ose imaginer que oui, quand même. Et alors, viens, Umaga. Hop. Tu vas aller manger ta table. Hop. Est-ce qu'il a mangé un attitude adjustment à travers la table, là, ou pas du tout? Je crois bien que oui. Et Cena, c'est le seul qui a un truc stylé. Hein. Les autres, ils ont un vieux DDT. Ça y est? Ah bah ça y est. Hop là, bam. Et oui, il y a le retour à WrestleMania de CM Punk et on l'a fait d'ailleurs. Le retour à WrestleMania de CM Punk, on l'a fait. Il n'était pas si mauvais. Hein. D'ailleurs, il y a Tommy Dreamer dans le retour à WrestleMania de CM Punk, bien évidemment. C'est un match de table. Ben voilà. Essayez d'ouvrir un petit peu les yeux, MVP. Bon là, on est en train littéralement de savater tous les potes de MVP. Les mecs prennent extrêmement cher. Personne ne s'en relève. Regardez, Umaga, hop, c'est fait. L'autre William Regal, là, il a fini dans les vestiaires. Il a ramassé ses dents. On arrive sur la fin du retour à WrestleMania de John Cena, mais on enchaînera avec celui de Chris Jericho, de Y2J. Que j'ai oublié d'ailleurs, hein, celui de Y2J. La population de Better Than Utopia est en voie d'extinction. Ceci dit, les poteaux, ils étaient 3. Donc bon, ils étaient déjà en voie d'extinction finalement. J'ai pas vraiment le choix, King, MVP a un match prévu de ce soir, et depuis que Cena a mis Umaga et Regal hors d'état de nuire, le président est le dernier survivant de Better Than Utopia. Et non, pour te répondre à NJDP, il n'y a pas de retour à WrestleMania sur le 2007. Malheureusement. Je suis avec le soi-disant président Better... Oh, hop, soi-disant, attention, Lawler. Que tu fasses partie de mon monde ou pas, je vaux mieux que toi. Et manquer de respect au président est un acte de trahison. Tiens, encore bisous à Stury, bien sûr. Ne manquez pas de... Mes excuses, monsieur le président. Attendez, non, il faut faire à votre pervers. Ouais, j'aurais aimé connaître votre opinion sur John Cena, oui. Oui, et foutez-vous à poil aussi. Toi et John Cena, vous oubliez un détail, ceci est mon monde. Mon monde. Cena veut un combat 1 contre 1. Bah, j'ai recruté du personnel pour s'occuper de lui ce soir. Ou est-ce que ce serait par hasard? Snitsky! Let's go! Putain, j'en étais sûr. Oh, j'en étais sûr. Putain, c'est incroyable. C'est le Snitz. Regardez-le. Regardez-moi ce beau gosse là, putain. MVP le dernier sur ma liste. Ce sera pour ce soir. Pendant son combat contre Jeff Hardy, quelle arme je devrais prendre? C'est l'heure de l'interaction. L'interaction classique, le sondage. Chers amis, écoutez, c'est unanime. Hein, c'est unanime, on va pas se mentir, ce sera Barbie. Ce sera Barbie, et vous avez bien raison. Ce sera la batte entourée de barbelés. Jeff Hardy contre MVP et le Snitz. Je ne toucherai pas le Snitz avec mon arme. Je vous le dis immédiatement.
Hop, me voici avec ma batte. J'espère que le Snitz va pas essayer de se mêler de ça parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Non, non, Snitz, s'il te plaît. Je peux pas te faire ça. Je suis désolé, Snitsky. Jeff Hardy, il va falloir que tu t'en occupes parce que moi, je ne peux pas faire du mal à Snitz. J'ai interdiction, je peux pas. Je n'ai pas le droit. Oh, mais non, en fait, je l'ai battu tout à l'heure. J'ai oublié, je l'ai mis très cher. J'ai mis très cher au Snitz. Non, mais je peux pas l'attaquer avec un objet, le Snitz. Je peux le balancer par-dessus la 3ème corde. Voilà. Mais je peux pas. Je ne peux pas. Ça va super, je t'ai découvert sur YouTube et franchement, je peux dire que mon abonnement est rentable. Et bien, merci énormément. Merci énormément, mon cher Max. Tu me régales. Et vous me régalez tous d'ailleurs. Hein. Vous, littéralement, vous me régalez tous. Vous, littéralement, me faites vivre un rêve, hein, littéralement, de pouvoir vous proposer ces vidéos et que vous soyez nombreux à les regarder. C'est vraiment un pur plaisir. Vraiment, vous me régalez. Vous imaginez pas, mes journées sont juste des plaisirs en fait. Genre, je passe 90% de ma journée à me fumer aux vidéos, mais ce n'est que du putain de plaisir. Donc vraiment, grand merci à vous. J'en profite qu'il y ait le Snitz dans le match, parce que c'est déjà un grand moment le fait qu'il y ait le Snitz dans ce match, donc j'en profite en plus pour vous merci. Ah oui, non mais Liliano, Cena fait toujours la même chose. Hein, malheureusement, Cena spam les mêmes moves en boucle. Et je pense que c'est malheureusement, on va pas être mauvaise langue, je pense que c'est le cas de tous les catcheurs dans le jeu. Bon, MVP, tu meurs là? Il s'agirait d'arrêter de se foutre de moi. Le mec, ça fait 20 minutes que je suis en train de le savater, il est encore vivant. Hop, MVP, bah, peut-être qu'il faut que je déboîte Snitz. Hein. Ça me fait mal de le dire, hein, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir que je m'en prenne au Snitz. Hein. Et je vais devoir même mettre. Putain, je vais devoir mettre un FU au Snitz, et ça, c'est la pire des choses que je peux faire. Et l'annonce, c'est simplement que nous avons désormais à notre disposition la PS3, sur laquelle je peux donc vous faire des streams, ce qui annonce de très grandes choses, puisque ça annonce que je vais pouvoir encore mieux faire les Road to WrestleMania, et également vous régaler avec le mode eh bien le mode 2K14 hein, le mode on avait voulu le faire sur comment, sur émulateur, mais ça ne marchait pas, donc là on pourra aller sur 2K14 se faire les 30 Years of WrestleMania de bout en bout, et ce sera que du plaisir. MVP qui fuit et ma batte qui était cassée. Oh sa mère, je suis un malade. Mais la voiture, on croirait un film d'action, mais c'est un baiser John Cena. Il est complètement fou. Oh, il a fait drop son collier de merde. Et alors? Je vais en faire quoi? Me le carrer dans le fion? Oh oui, mais on affronte encore le Snitz. Mais écoutez, c'est bon, je retire tout ce que j'ai dit. Ce Road to WrestleMania est le meilleur. Le GOAT. Regardez-le. Et ça, c'est fou. Et ce mode Road to WrestleMania, je veux rien entendre. Attendez, quoi? Il y a une pancarte Snitsky égale ratings? Non. Non, 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 attendez. Snitsky égale ratings! Putain, elle est cachée par ma caméra. Les gars, à Paris, j'en ai absolument... Écoutez-moi bien, clippez ça. À WWE Paris en avril, je me pointe avec une pancarte Snitsky égale ratings. Je vous le dis, la même, exactement la même qui est là. J'ai pas le choix, j'ai juste pas le choix. Ça va être exceptionnel. Et les gars, la putain de pancarte Snitsky égale ratings, il faut, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligé de venir avec la pancarte Snitsky égale ratings. Elle est incroyable. La vengeance de John Cena est totale, j'ai battu le Snitz. Putain, la pancarte Snitsky égale ratings. En plus, sortir ça en 2 minutes, faut avoir de l'audace. Hein. Putain, la pancarte, c'est du troll, c'est pas possible. Enfin non, pardon, tant pour moi. C'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Cette pancarte juste énonce la vérité. En vrai, on JDP, tu dis ça, mais en vrai, imaginez un monde dans lequel le Snitz fait son retour et qu'il est à WWE pareil. Je pense que juste... J'ai débloqué Snitsky, let's go. Incarnez l'imposant Snitsky, n'oubliez pas de vous brosser les... Oh la masterclass, putain. Mais quel banger. Mais ce mode retour WrestleMania, celui de John Cena, c'est le meilleur. Hein. J'ai chié dessus depuis le début et on n'était pas concentré dessus, c'est le meilleur. Merci d'être avec nous ce soir après avoir enfin botté derrière de VP et de sa voiture la semaine dernière. Cena, je sais pas quoi, vers WrestleMania. Woodger, mais Cena a un match ce soir contrairement à MVP, ce qui pourrait lui donner un avantage à l'Utopien. Tu me proposes de te botter derrière pendant au moins 15 minutes dans un Better than Utopia Square quand tu veux. Ok, on va à quoi? Un Iron Man match? C'est quoi ces conneries là? WrestleMania approche, je dois m'économiser, je dois gagner le plus vite en moins de 2 minutes. Donc ok, donc là il faut que je batte Mr. Kennedy en moins de 2 minutes. Est-ce que je préfère le Snitz ou Eric Escobar? Et là tu vois, là tu me poses une colle. Tu me poses une colle en Zack Monster, c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Le Snitz ou Eric Escobar? Honnêtement, putain c'est compliqué hein. Je ne peux pas répondre, ce serait faire offense à l'un et à l'autre. Et si vous rajoutez en plus Mordecai au lot,
Bah là je ne sais pas. Je prenais que Rey Mysterio avec son entrée fracassante. C'est vrai que sur celui-là il avait encore l'entrée où il saute je crois. Mais ouais non le 2009 c'est un plaisir hein. C'est un plaisir et clairement bon en attendant ce serait quand même bien de faire le tomber et de remporter ce match. Parce qu'il me reste plus longtemps. C'est fait. C'est fait. Monsieur Kennedy à la poubelle. Littéralement. John Cena a l'air d'être prêt pour son match lors de WrestleMania. Il a plutôt intérêt d'ailleurs. 15 minutes avec un type comme MVP peuvent vous coûter... Oh les gars, j'ai pas envie de passer 15 minutes à affronter MVP là. C'est quoi cette vanne? Et en plus c'est dans les règles d'Utopian. Alors attends, imagine si on perd et qu'on est obligé de se retaper le match. Ah non, hors de question. On va quand même se mater les entrées à WrestleMania parce que ça vaut quand même la peine. Peut-être pas celle de MVP. Entrée de Cena à WrestleMania 24, elle a quelle gueule déjà d'ailleurs? Parce que j'ai celle du 23 où il arrive en pétant la vitre. J'ai celle du 25 où il arrive avec tous les John Cena. Celle du 24, c'est laquelle? Il fait quoi déjà? Ah, c'est avec... oui, d'accord, c'est avec la fanfare. C'est avec la fanfare, bien sûr. On est repassé en mode première personne. Oh, et regardez, est-ce que vous avez pas l'impression d'être à WrestleMania là? Ça y est, c'est l'heure de WrestleMania. C'est l'heure d'affronter MVP. Dans un 15 minutes Iron Merde Match. On va appeler ça le Iron Merde Match, hein, parce que ce sont les règles utopiennes. Putain, et le concept Iron Merde Match, quand même. Vous allez me le mettre over, celui-là. Voilà, la WWE, là, je sais pas, ils ont sorti une stipulation chelou, le Iron Last Survivor, je sais pas quoi, là. Non. Iron Merde Match. Littéralement. Le Dream Match. Alors, j'arrive pas, pour le coup, à... Oh, merde, il est parti dehors. Je n'arrive pas, malheureusement, à traîner les gens au sol. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. On fera pas les trois. En tout cas, on fera pas celui de Batista et Mysterio en plus. On verra pour faire l'autre. Celui de Jericho, mais les trois, c'est sûr que non. Et bienvenue à Pantiz, Pantizy 1. Bienvenue à toi. Et qui passe par-dessus la troisième corde, effectivement. MVP projeté dans les cordes et il passe par-dessus la troisième corde, bien sûr. C'est ce qu'il vient de déguster dans ce 15 minutes Iron Merde Match. Puisqu'on a le temps et qu'on a 15 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis allons-y, quoi. Regarde, hop, MVP vient sur la table des commentateurs. Et simplement... Merde, ne me contre pas, juste, s'il te plaît. Ça m'arrangerait juste que tu me contres pas. Écoutez, attendez, on va revenir dans le ring, on va faire des provoques. Et une fois qu'on aura le FU, on lui enverra sur la table des commentateurs, ça le calmera. Je file, bonne soirée à tous et vive le catch. Bonne soirée à toi, elle est où la poulette? Et vive le catch, ce qui me rappelle le fait que... si vous... Pour ceux qui n'ont pas la rêve de Vive le catch... Vive le catch, c'était c'est un reportage à la télé dans lequel t'as des parents qui veulent offrir à un gamin une... C'est une plante en fait, un petit pot de fleurs tout petit avec un petit cactus ou je sais pas quoi. Et sur le pot de fleurs il y a écrit Vive le catch. Enfin sur le pot du cactus il y a écrit Vive le catch. Et en gros ils disent ouais on va offrir ça à notre fils pour Noël parce qu'il est fan de catch. Et du coup les gens avaient un peu de peine pour ce pauvre enfant qui en réalité... Bon il aime le catch mais je pense qu'il s'en bat les couilles de la fleur. Enfin du cactus. Hop là tiens MVP. Ça c'était réglé. Et du coup les gens avaient créé une collecte hein, pour offrir des cadeaux, des vrais cadeaux de catch à cet enfant. Donc voilà la rêve de Vive le catch. Hop tiens mais MVP tu sais quoi t'as pas voulu accepter le compte. Mais d'ailleurs du coup c'est con parce qu'au final si le compte de 5 ne marche pas et que les soumissions marchent, c'est quand même beaucoup mieux de faire des soumissions, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord Lorenzo. Hop le coin du ring qui dégage. Et le MVP qui fonce dedans. Et on va retenter un tombé, vous savez quoi? Parce que pourquoi pas? Parce que... Ah non, on s'est fait dodge. Le mec se dégage à 1. C'est un barjo par contre MVP, il va falloir se calmer. Alors je vous colle tout de suite qu'à la fin on va être rejoint par monsieur Tony... Tony, j'ai oublié son nom là. Tony, bah il n'a pas le nom d'ailleurs, donc c'est pas que je l'ai oublié, c'est qu'il n'en a pas. Il n'y en a pas dans un combat triple menace pour ceux qui ont également la ref. Alors là je vous sors des refs très sombres, il faut avoir vu WrestleMania 30 en français. Et que ce moment là... où Philippe Chiro parle de décompte à l'extérieur dans un match triple menace vous est marqué. Ce qui ne doit pas être le cas de nombreuses personnes. Le tombé. Le compte de 5 bien sûr, hein, puisqu'on est dans les règles Better than Utopia. Et le 3-0. MVP qui se fait sweep tout simplement. Et c'est vrai que les Iron Man match dans les jeux vidéo contre l'IA c'est un peu chiant. Là où c'est fun par contre c'est quand tu joues avec des potes. Parce que quand tu joues avec des potes qui savent jouer au jeu bien sûr. Tu prends pas un pote à toi qui découvre le jeu pour l'humilier dans un Iron Man match d'1 heure. Mais en vrai, quand c'est tendu et qu'il y a vraiment des difficultés, c'est fun. C'est fun. Par contre, cet attitude adjustment, il est envoyé. Et ça va être un petit 4-0. Là je crains que ce ne soit qu'un 4-0.
4-0, ça y est, c'est fait? Ah bah oui. Écoutez, il nous reste 4 minutes, donc franchement, il y a une deuxième table à l'extérieur, j'ai envie de vous dire, MVP. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Allons-y. Moi je dis allons-y. Monsieur MVP. Oh la what? Ah oui, d'accord. J'ai vraiment eu aucune vergogne là. C'est vraiment, j'ai lâché un jump sur MVP. 4-0 alors qu'aucun Ironman match a eu plus de 2 points d'écart dans l'histoire. Putain, c'est vrai? À la fin ou au courant du match? À la fin, je pense. En soi, la MVP, il peut toujours faire de tomber. Hein. J'ai de la peine pour MVP. Suis-je trop émotif? Bah, peut-être. Hein. Alors que l'arbitre compte à l'extérieur pour une raison que j'ignore alors qu'on y est tous les deux. C'est un peu bizarre. Oh, j'ai chopé la cloche. Attends. Tiens. Attends, mais what? Ok, je me suis fait count out. Bon, franchement, je m'en branle. Écoutez, on va pas non plus niquer la règle des jamais plus de 2 points d'écart quand même. Et The Raiden, bonsoir. On a plein de nouveaux. Bonsoir à tous les nouveaux qui arrivent. Ah, il y avait double DQ, mais non. Non, non, parce que je crois qu'MVP, lui, il a pas de décompte à l'extérieur. Je crois qu'MVP, lui, les décomptes à l'extérieur, il ne l'impacte pas. Mais ouais, non, c'est vrai que WrestleMania 35 fait pas partie des meilleurs. Je me rappelle du Triple H. Triple H Batista, j'avais pas du tout aimé, je l'avais trouvé beaucoup trop long. Et l'histoire avec le piercing, là, c'était n'importe quoi. Allez. Le compte de 5, encore une fois, pour humilier MVP. Le pauvre gars. Et imaginez l'humiliation. T'affrontes John Cena à WrestleMania. T'es content, tu te dis en mode ça me met en avant. Ok, t'as tes propres règles, c'est-à-dire que en gros, toi, pour gagner le match, il faut que tu fasses. Enfin, pour marquer des points, il faut que tu fasses des comptes de 3. Lui, il doit faire des comptes de 5. Donc tu peux aisément te dire que c'est une free win. Tu te fais humilier, tu bouffes 5-1. Le seul point que t'as, c'est un décompte à l'extérieur parce que t'étais en train de te faire savater par Cena. Et tu es incapable de rien faire alors qu'il te suffit de faire un compte de 3. Ce serait bien qu'on mette 7-1. Ce serait bien qu'on mette 7-1. Donc on va très vite. Putain, il faudrait qu'on mette 7-1. Il faudrait qu'on mette 7-1. Il faut absolument qu'on mette 7-1 pour la mémoire du Brésil-Allemagne. Allez. Oh, ça va être compliqué de mettre 7-1. C'est même impossible, je pense. Lesnar Rollins, ouais, qui ouvre le show. Lesnar Rollins qui... Quoi? Oh bah c'est mort pour le 7-1. Lesnar Rollins qui ouvre le show, c'est vrai, je me rappelle. C'est vrai, putain, mais oui. Le Lesnar Rollins qui ouvre le show et qui dure une poignée de minutes. Que franchement, moi j'avais trouvé cool. J'avais trouvé cool. Cena n'a pas seulement gagné la bataille, il a gagné la guerre, bien évidemment. Que reste-t-il de better than Utopia? 0. Lashley Balor, oh j'en ai aucun souvenir. Oh, il faut que j'aille voir ça. Attends, mais WrestleMania 35, il y avait un Lashley. Il y avait un Lashley Finn Balor. J'en ai craché tellement. J'en ai aucun souvenir. On va regarder tous les matchs. Il y avait un AJ Styles Randy Orton, putain. C'est triste quand même que je me rappelle pas. Les Usos qui battent Ricochet, Aleister Black, Debar, Shinsuke Nakamura et Rusev, putain. Shane McMahon de mise. Et ouais, putain. Finn Balor qui devient champion intercontinental en battant Bobby Lashley. Bon, 4 minutes, hein, ceci dit, donc c'est normal que j'en ai. Et le dernier match de Kurt Angle, putain. Et alors que nous, on n'est pas en train de voir le dernier match de John Cena, mais c'est le dernier match de ce Road to WrestleMania. Cena qui met un terme à cette rivalité. Et on peut maintenant créer l'entrée dans la Jeep. Écoute, bah, très très bien. Et bien voilà. Finito, le Road to WrestleMania de monsieur John Cena.